J'ai l'impression que les risques sont beaucoup plus grands en ligne que dans le monde physique, d'être en porte-à-faux avec la loi en raison de la liberté qu'on est habitué à prendre, n'est-ce pas, sur Internet, pensant être hors d'atteinte, ce qui n'est pas véritablement le cas. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de tous ces risques, justement, qu'il y a pour les entrepreneurs ou les e-commerçants. Quels sont les véritables pièges auxquels on s'expose tous les jours sans le savoir et qu'il faudrait corriger dans nos habitudes? Alors, pour parler, oui, effectivement, il faut parler de risque, mais il faut parler de risque, et vous avez évoqué le risque dès votre première phrase. C'est-à-dire, on a tendance qu'on est irrépérable, Oui, c'est une illusion qu'Internet a développée. alors que la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus répérable même sur Internet que dans la vie réelle. C'est vrai. Parce qu'il suffit juste d'une adresse IP pour que tout ce que vous faites, on puisse savoir d'où est-ce que vous le faites. Donc oui, les entrepreneurs se disent que je ne suis pas répérable. Récemment, le cas qui m'a été rapporté, c'est le cas d'une contrefaçon. Une personne qui reproduit le produit de l'autre et qui essaie de vendre, en prenant même les mêmes visuels qu'il fait, mais en changeant le nom et en se faisant passer pour cet entrepreneur et en livrant des clients D'accord. par WhatsApp, par Facebook. Et Cette puis elle histoire s'est me dit, parle. encore que celle-ci Parce que nous avons été victimes il y a quelques années d'un cas d'un similaire. cas Et c'est similaire vrai qu'Internet avait permis de retracer un peu les de choses. retracer. Donc, heureusement, la personne a été retracée et on lui a demandé de mettre fin à son trouble. Ce qui nous ramène aux obligations auxquelles devraient répondre les e-commerçants. Ce n'est pas parce que j'ai mon forfait, je peux aller sur Internet, je peux créer mon profil, je peux créer ma page, que systématiquement, que j'ai créé mon entreprise, que systématiquement j'ai le droit de vendre sur Internet. Il faut répondre à certaines obligations. Déjà, lorsque vous voulez proposer aux gens d'acheter chez vous, vous devez pouvoir dire à ces gens-là qui vous êtes, où est-ce qu'on vous trouve, si vous vendez et que ce que vous avez vendu n'est pas conforme, où est-ce qu'on peut retourner cela, dans quelles conditions on retourne cela. Et si vous collectez de la donnée de ces gens-là, comme par exemple nom, prénom, numéro de téléphone, vous devez informer une autorité qui existe au Bénin que vous allez faire ces collectes-là Attendez. via Internet. Vous êtes en train, je pense, de briser le rêve de beaucoup de e-commerçants, ou en tout cas de tirer la sonnette d'alarme. Parce que si je comprends ce que vous dites, on ne peut pas, bien qu'ayant une entreprise légalement créée, on ne peut pas vendre en ligne, même sur Facebook ou WhatsApp, si l'on n'affiche pas ces conditions générales de vente. Et sinon, on n'affiche pas ces mentions légales. Mais où est-ce qu'on affiche des mentions légales ou des CGV, CGU, si on vend sur Facebook par exemple et qu'on n'est pas sur un site web dont on a la propriété soi-même? Alors, c'est la Rock Academy, donc je suis autorisé à partager des secrets. Bien sûr. Pour Vous écrire êtes là, par vous êtes là exemple, pour ça. et j'ai un exemple qui remonte à 2012. J'aurais dû garder cela, mais on peut checker également sur Internet aujourd'hui. C'est Backup Service. Écrire des conditions générales ne veut pas forcément dire, ou écrire des mentions légales ne veut pas forcément dire avoir un site, ni être sur sa propre plateforme. Même dans un groupe WhatsApp, d'accord? Dans les messages épinglés, vous pouvez faire votre petite mention légale est affichée. Celui que vous ajoutez au groupe vient tout de suite. Je ne sais pas si c'est possible avec WhatsApp, mais c'est possible avec Telegram. Telegram. Ou configurer un message automatique quand une De personne arrive de bienvenue. bienvenue. Tout de suite, elle a accès. Qu'elle lise ou pas, ce n'est pas votre problème, mais vous devez vous dédouaner, c'est Vous ça? devez vous dédouaner et D'accord. donc mettre cette personne en mesure quand même de savoir avec qui elle échange. Et il y a de plus en plus la pratique des WhatsApp Business où les gens mettent même des produits, des étalages, tout ça. Tout cela répond pratiquement aux logiques de sites e-commerce Bien parce que sûr. vous avez une vitrine où vous pouvez Oui, exposer. oui, oui. Et si vous voulez avoir une vitrine où vous pouvez exposer, forcément vous devez communiquer et dire voici qui je suis. Si vos produits ne sont pas conformes, offrez des garanties. Et si
je dois faire, par exemple, rembourser ou bien je dois retourner le produit que vous m'avez vendu, ça doit être sans frais ou si ça doit être avec frais, dis pourquoi. D'accord, donc tout doit être écrit noir Tout sur, doit être noir écrit, sur c'est ce qu'on blanc. appelle les mentions légales D'accord. pour les sites de e-commerce. Mais aussi, il faut faire la déclaration de ces collectes-là. Même si vous êtes un entrepreneur de vendeur de pain, pâtes, tontines et consorts, vous devez le faire. Et voilà encore une pratique qui aujourd'hui est vraiment à la vogue, en vogue, pardon, et qui consiste à dire, voilà, venez acheter un pain, bon, bien, on a une tontine pour ramasser telle chose. Je voudrais attirer l'attention des rock académiciens tout de suite sur une chose. C'est illégal. Parce que quand vous faites ça, vous vous livrez à une activité de microfinance. À Parce que partir du vous moment où vous collectez de collectez. l'épargne D'accord. des autres. Donc même une tontine. Même une tontine répond à ce critère-là. Et s'il n'y a pas encore de répression, il faut craindre que la répression arrive très vite à partir du moment où beaucoup de jeunes gens utilisent ce canal-là pour arnaquer tout simplement les autres. Et s'il y a un cas d'arnaque, deux cas d'arnaque, trois cas d'arnaque, ou bien même que ce n'est pas du tout de l'arnaque organisée, mais qu'on récupère et qu'on n'arrive pas à respecter son engagement envers les autres, Exactement. et qu'il y a une plainte, deux plaintes, trois plaintes, quatre plaintes, cinq plaintes, obligatoirement, forcément, le législateur va réfléchir à encadrer ce secteur-là. Pratique, ouais. Et quand ça va venir, le premier encadrement qui viendra, ce serait vraiment pas la répression. Mais lorsqu'on est justement dans des activités en ligne et qu'il y a un problème qui survient ou qu'on se retrouve à avoir enfreint une loi, consciemment ou inconsciemment, qui peut nous défendre? Le droit du numérique, c'est quelque chose d'assez récent, n'est-ce pas? Dans nos pays en tout cas, on en parle de plus en plus depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui qui sont à même d'aller défendre la cause d'un client qui serait poursuivi pour une raison X ou Y sur Internet? Alors, réponse en trois niveaux. Déjà, faut dire que le numérique est nouveau, donc c'est une nouvelle matière. Exactement, d'où les inquiétudes Que je manifeste. Mais il a commencé quand même par avoir des intérêts de spécialisation dans ce domaine-là. On a quelques personnes qui ont appris au Sénégal à faire du droit du numérique, même si l'environnement a évolué depuis leur master à ce jour. Aujourd'hui, donc, les masters droit du numérique que je dirige avec l'université IGB Africa se sont donnés comme mission de former des premiers spécialistes de cette matière-là. Au Bénin. Au Bénin. D'accord. Au Bénin, dans la sous-région. D'accord. Au Bénin, dans la sous-région, parce qu'il y a des intérêts de la sous-région qui s'inscrivent pour nos masters, justement pour former des spécialistes de ce droit. Et heureusement, parce que quand vous avez dit défendre, il n'y a pas que la défense. Il faut déjà être conseillé. Ensuite, être défendu. Ensuite, être en face d'un juge suffisamment compétent pour connaître de la matière. Pour comprendre la matière. Parce que ça, c'est un autre aspect qui est assez délicat. Voilà.